Bonsoir à tous. En 2012, le continent africain a connu une croissance économique de 5,5% et pour y faire face, la République démocratique du Congo mise notamment sur la production d'électricité. A priori, aucun rapport avec Charleroi et pourtant, le groupe fleurusien de Launois vient de remporter un premier contrat d'1 million d'euros pour la fourniture du matériel nécessaire à la réhabilitation d'une centrale électrique au Katanga. Une très bonne nouvelle pour cette entreprise qui connaît des temps difficiles en cette période de crise chez nous. Laurent Sermel vous en dit plus sur des images de Jean-Noël Lemar. La société de Launois Levage à Fleurus a hissé pavillon congolais en l'honneur de ses visiteurs. Une délégation de la Société nationale d'électricité de République démocratique du Congo venue réceptionner, en présence de la consul générale, 3 ponts roulants qui serviront tout prochainement à la réhabilitation de la centrale électrique de Koni au Katanga. Il faut savoir que nous sommes en 2013, que le contrat nous l'avons eu en 2012 et donc c'est pour eux, je crois, il faut savoir que c'est pas simplement pour Delaunois. Je crois que ce qui est important, c'est pour la Société nationale d'électricité qui a réussi avec ses partenaires, parce qu'il faut trouver les financements, de dire voilà, on va faire la réhabilitation de cette centrale. Et si on réussit, eh bien, ça veut dire qu'on peut s'attaquer à une seconde centrale. Et si ça réussit encore, ben là, on peut aller plus loin et faire d'autres centrales dans le même état d'esprit et en mettant tout le monde en concurrence, ce qui est logique. La RDC veut remonter son économie. Et pour remonter l'économie, l'appui, c'est quoi? C'est l'énergie. Et pour cela, on a besoin de l'énergie. C'est ainsi qu'on veut réhabiliter pratiquement toutes les centrales existantes, toutes les machines qui existent de notre parc de production. Et en plus de cela, on veut implanter même d'autres centrales. Le programme de réhabilitation de la Société nationale congolaise vise une quinzaine d'installations. La Société de Launois Levage a donc su saisir la balle au bond et a déjà signé pour la livraison et l'installation de ponts roulants dans une deuxième centrale, toujours au Katanga. Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'entreprise de Launois? La qualité, donc, si vous voulez quoi, des prestations et la rapidité par laquelle ils ont réalisé, si vous voulez quoi, ce que nous avons voulu. Et nous nous sommes approchés, nous sommes en tout cas très satisfaits. Voilà. L'entreprise familiale implantée, voire ancrée à Charleroi depuis plus de 80 ans, a donc su faire fi de la crise, même s'il a fallu pour cela qu'elle s'exporte. Aujourd'hui, elle travaille avec plusieurs pays du continent africain et son message aux entrepreneurs wallons est clair. Ne restez pas chez vous et allez voir ce qui se passe à l'étranger. Et quand moi je me suis rendu en RDC et dans tout autre pays, je mettrai à l'honneur la RDC aujourd'hui, très honnêtement, il faut profiter de tous ces organismes. L'AWEX est très important, la Sofinex est très important et tous les attachés économiques et commerciaux de cet organisme, l'AWEX, nous a aidés à pouvoir s'implanter dans tous ces pays que je peux vous citer, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, y compris en RDC et d'autres pays de l'Afrique. Il y a un véritable savoir-faire qui est d'ailleurs apprécié en Afrique, qui peut être d'ailleurs plus connu en Afrique qu'ici même. Et nous sommes sûrs et certains que ça va effectivement amener d'autres contrats pour la société de Launois, mais également pour d'autres sociétés aussi. Il s'agit d'un état d'esprit. Outre l'AWEX et d'autres organismes régionaux, Africa Rise, une ASBL purement Carolo, a largement contribué au succès des échanges commerciaux mis en place aujourd'hui, notamment pour installer un vrai climat de confiance entre les partenaires. Nous sommes plusieurs animateurs belgo-congolais, nous sommes biculturels, donc on connaît la mentalité des hommes d'affaires ici en Belgique, mais également la mentalité des hommes d'affaires en Afrique, en particulier dans les deux Congos, puisque nous travaillons dans les deux Congos, et ce sont ces contacts privilégiés qui nous ont permis effectivement, avec la patience nécessaire, de mettre en contact les deux mondes et de nourrir ces connexions et d'aboutir enfin au contrat que vous avez entendu tout à l'heure.